Et on vous dit ici, dans Sombel 50, verset 21, j'ai combattu le bon combat, virgule. Donc, passer à le bon combat. Et Sombel dit ici qu'il a combattu le bon combat. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. J'ai combattu le bon combat. Passer à le mauvais combat. Le mauvais combat, c'est quoi? Vous allez voir deux religions différentes vont se taper dessus. Ils vont se massacrer, ils vont se tuer, ils vont lancer des bombes. Et pour eux, c'est un combat qui sont en train de mener, mais c'est un mauvais combat. C'est un mauvais combat. Vu qu'au final, ça sert à quoi? Les deux qui se combattent, ils ne sont même pas sauvés. Les deux qui se combattent ne peuvent même pas être sauvés. Donc, le bon combat, on vous dit ici, car, non, j'ai combattu le bon combat. Maintenant, je sais à l'instant que j'ai achevé la course. Il y a virgule. J'ai gardé la foi. Point. Et Sombel, il dit ici, dans Sombel 50, verset 21, j'ai combattu le bon combat. Mais pour accéder dans le royaume du grand ordre des choses, il faut combattre. Hein. Mais oui. La plupart qui ont fait on va dire, les études, qui ont des diplômes, après le diplôme, vous travaillez dans une grande société, vous avez un bon salaire. Mais la période où vous avez étudié, vous êtes sacrifié de ne pas aller peut-être en boîte, de ne pas aller ceci, vous êtes sacrifié à bûcher, avoir des diplômes. C'était un combat. La vie, c'est un combat. La vie, c'est un combat. De tout le temps. Il faut se faire violence. De même que Sombel dit qu'il traite durement, dans les Bibles, on dit je traite durement ma chair. Donc, il y a des Mongols qui pensent que Paul se flagellait. Comme on voit les faux prêtres, ils se flagellent, donc ils traitent durement sa chair. Non, il traitait durement sa propre nature, ce n'est pas la chair. Donc, j'ai combattu le bon combat. Il a combattu le bon combat, malgré les épreuves de la vie, des circonstances, malgré ce qu'on appelle les démons de circonstances, parce qu'il y a des circonstances que les démons vont manifester. Si tu n'es pas assis, si tu n'as pas cette foi réellement, tu vas tomber dedans. Et quand tu vas tomber, les esprits religieux vont te faire croire que tu es dans le bon, que non, ta nouvelle situation c'est bon, tu vas essayer de raisonner. Non. J'ai combattu le bon combat. Maintenant, je sais. Comment il sait ça? Est-ce que c'est Loba qui lui a dit Paul ou bien Sombel que maintenant tu es sauvé? Puisque Loba ne parle pas directement à un homme. C'est votre foi, pas le verbe, qui vous témoigne que vous êtes sauvé ou pas. Parce qu'il y a des gens avant qui venaient me dire, oh Zouloula, dis-moi, est-ce que je vais être sauvé? Est-ce que je vais tenir jusqu'à la fin? Je les regardais comme ça et dit, regardez-moi cela. Il faut connaître la spiritualité. C'est la manière dont vous êtes. En gros, la foi là, c'est le verbe. C'est le verbe. Dieu qui savait le dire. Le verbe est vivant. Le verbe est conscient. Le verbe est conscient. Donc, la manière dont vous allez, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Parce qu'elle va vous affranchir comment? Elle est vivante. Il est au-delà de l'être pensant. C'est une conscience intelligible. Donc, cette foi maintenant, quand vous travaillez ça, il y a des œuvres. Pendant que vous avez des difficultés dans la vie, bon, dans votre existence, vous allez trouver que c'est dur par rapport aux épreuves, et ainsi de suite, mais vous avez quand même la foi. C'est cette foi-là qui vous protège. La foi-là vous donne la force. La foi-là vous permet, vous avez l'espérance. C'est comme si vous êtes en plein mer. Vous êtes peut-être une pirogue ou bien une chaloupe, ou bien en train de pagayer. Vous voyez qu'il y a des vagues. Il y a des vagues, il pleut, il y a le tonnerre. Vous voulez être sauvé. Mais vous avez la foi. Maintenant, on vous montre qu'il y a une île là-bas. Là. Il y a des gens là-bas qui vous attendent. Mais vous allez vous accrocher sur l'image de cette île-là, qui n'est pas trop loin, pour essayer de... Et on vous montre même comment pagayer, faire,
on vous donne des gestes pour que vous ne pouvez pas vous renverser. Mais néanmoins, il y a quand même des vagues, il y a quand même, vous avez peur et tout ça là, mais vous allez quand même espérer. C'est ce qu'on appelle maintenant la persévérance. Il faut être persévérant. C'est ça qu'on dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu seras sauvé sur cette île. Tu seras sauvé. Donc, tu vas. Maintenant, il y a l'entité de force qui va te donner la force. Et pendant ça, il y a l'entité de l'espérance. Vous voyez, pendant que vous pagayez, il y a toutes ces entités-là. Il faut juste apprendre à les connaître et puis avancer. Et après, vous allez trouver que c'est normal. Et maintenant, il dit ici, maintenant, je sais. Maintenant, je sais à l'instant que j'ai achevé ma course. C'est cette foi-là qui est le verbe maintenant, qui montre ça à Esombe, que maintenant où tu es là, tu as persévéré, tu as fait ça, tu as achevé ta course. Pourquoi maintenant il sait ça? Parce que la foi a éclore. La foi qui est là est devenue en maturité. Donc, lui, Esombe, il est devenu un homme spirituel. Un homme maintenant. Il était transformé dans les 3 dimensions, les 3 plans, les 3 facettes. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Maintenant, il vous dit qu'il a gardé cette foi-là. La foi, il n'a pas abandonné. Il n'a pas rajouté autre chose. Il a gardé la foi qu'il avait reçue là. Sur le chemin. Quand la foi est venue. Cette parole. Esombe. Windinja Mutudu. Cette voix qu'il a entendue. C'est cette voix qui est restée en lui. Sous forme de foi. Il a gardé ça jusqu'à la fin. Malgré les difficultés, malgré les combats. Il a dit, j'ai gardé la foi. Maintenant, plus tard, quand vous allez lire, on vous dit, dorénavant, la couronne de justice m'est réservée.